2 jours de cela que je suis libre. Je reviens de la prison et je me dirige automatiquement dans ma maison, la maison que j'ai eu à construire avec mon propre argent. J'arrive, je ne trouve ni ma femme, ni mon enfant. Mais avant de partir en prison, j'étais un homme d'affaires. J'avais des sociétés. J'avais le business. J'avais des boutiques par-ci, par-là. Et quand je fais le tour de toutes mes propriétés, tout est nul. Il n'y a absolument rien. Je vous dis zéro. Et je n'arrive pas à mettre la main sur ma femme. Je ne sais pas si elle est toujours vivante ou si elle est morte. Mais ce qui m'arrive, c'est une histoire quand même triste. Et j'en veux beaucoup à ma femme pour cela. Parce que 7 ans durant, j'étais en prison. Et c'est en prison finalement que j'ai eu cette révélation pour savoir ce qui m'était arrivé. Vous savez, avant de partir en prison, comme je l'ai dit, j'étais un homme d'affaires. Mais à un certain moment, j'ai commencé à avoir quelques problèmes de santé. J'avais fréquemment mal au ventre et je ne savais pas l'origine de ce mal. Donc, après les différents examens à l'hôpital, on m'a rassuré. Et ça a été confirmé également. Tous les diagnostics, les résultats ont dit que j'étais empoisonné. Vous vous rendez compte? Moi, empoisonné. Mais par qui? À la maison, on avait seulement une borne, une domestique. Donc, automatiquement, tous mes soupçons se sont dirigés vers cette domestique-là. Parce que c'est elle qui faisait ma cuisine. C'est elle qui préparait pour que je mange. Donc, j'ai pensé sincèrement que c'était elle la fautive. Mais malheureusement, ce qui va se passer, c'est que je vais me retrouver en prison. J'étais sous l'emprise de la colère. J'étais vraiment fâché, énervé, parce que je ne savais pas, je ne comprenais pas pourquoi la bonne pouvait m'empoisonner. Et on m'avait dit que c'était un empoisonnement graduel. Donc j'arrive, sous la colère, je me mets à commencer à battre la bonne. Je la bats. Et malheureusement, sous ces blessures, elle va se retrouver à l'hôpital. Et elle est dans le coma. Et sa famille n'a même pas cherché à comprendre. Sa famille n'a pas voulu savoir ce qui en était. Ils ont automatiquement fait une déclaration. Et voilà que je me suis retrouvé en prison pendant 7 ans. Mais c'est au bout de mes surprises que je vais me rendre compte qu'en réalité, cette fille-là, elle n'était pas fautive. La bonne n'avait absolument rien fait. Car ma femme, que je suis en train de chercher à l'heure actuelle, avec torche, en plein jour, sans la trouver, finalement, c'est ma femme qui était à l'origine de tous mes déboires. C'est elle qui a tout concocté. Paraît-il, et elle dit que, à un moment donné, j'ai commencé à fréquenter une autre femme dehors. Donc, elle soupçonnait cela. Et sous les conseils d'une de ses amies d'enfance, justement, qui lui a dit, fais la même chose à ton mari. Pourquoi tu vas laisser ça passer comme ça? Fais ça. Voilà qu'elle s'est chercher un petit copain dehors. Et c'est ce petit copain-là qui, justement, va lui monter la tête et lui donner ce plan à exécuter. Le plan-là, c'était de m'empoisonner graduellement jusqu'à ce que je meure sans qu'il n'y ait de soupçons. Car les deux avaient les yeux rivés sur mes propriétés. Les deux avaient les yeux rivés sur, justement, mon argent. Et voilà que je suis empoisonné. Et je me retrouve à l'hôpital. Mais ma femme, justement, de connivence avec son petit copain, ils ont tout vendu, ils ont dilapidé tous mes biens. Mais comme on dit, Dieu ne dort pas. Le karma te retourne toujours. Cette femme-là, avec la complicité de son petit copain, ils ont tout vendu. Et leur projet, c'était de s'enfuir à l'extérieur, aller en Europe pour aller recommencer leur vie. Et voilà que la chose la plus cruelle va également lui arriver, car son petit ami va la doubler et partir avec sa vraie copine en Europe. Donc, elle se retrouve au pays sans rien, avec seulement mon enfant. Et moi, je suis dehors. Je n'ai absolument rien. Là où je suis, les habits que je portais, ce sont des amis qui m'ont prêté ces habits. Même pour manger, je ne peux pas. Je suis obligé d'être assaissé. Moi qui donnais un coup de main à ces différents amis-là, moi qui les aidais en longueur de journée, me voilà en position de la personne qui est en train de tendre la main, la personne qui est en train de demander.
Si je suis sorti en public aujourd'hui pour expliquer cette histoire, c'est pour que dans les différents couples, soyez vigilants et faites attention. Vous savez, la colère peut vous amener à faire des actes que vous allez regretter plus tard. Mais en ce moment, ça sera trop tard. J'en suis un exemple vivant. Et vous les femmes, arrêtez d'écouter les conseils à gauche et à droite. Quand vous rentrez dans un foyer, c'est pour le bien et pour le pire. Soutenez vos différents maris pour qu'ils deviennent et qu'ils continuent justement de vous prendre en charge, que vous cheminez ensemble. Ça, c'est le message que je voulais donner aux différents couples qui sont dehors. Faites très attention. Faites très attention. Et à la prochaine.